peuple de Dieu, on est ravis de vous retrouver. Comment allez-vous? Tout le monde va bien? Alors pour ceux qui sont déjà partis, ça a été les vacances? Alléluia, merci Seigneur. Notre Dieu est bon. Amen. Amen. Il nous a déjà précédés dans ces lieux. Il est là au milieu de nous et il se réjouit de rencontrer à nouveau son enfant que tu es. Alors on va tout simplement accueillir sa présence. Je vous invite à vous lever. Alors, la présence de Dieu est un trésor pour chacun de nous. On peut tous l'affirmer, n'est-ce pas? Amen. Alors on va vous interpréter ce nouveau chant, mais qui est pour moi vraiment une prière. Un magnifique chant qui dit que ta présence est plus merveilleux que les plus beaux diamants, plus précieux que tout, et qu'elle nous suffit amplement. On va juste saisir les paroles de ce chant ce matin et dire à notre Dieu: oh Seigneur, combien est bon pour moi ta présence. Amen. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En t'entendant, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieux que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. On va lui redire: tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieux que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En t'entendant, tout s'accomplit. Tu es Dieu, tu es Dieu, le grand je suis. En t'entendant, tout s'accomplit. En t'entendant, tout s'accomplit. Tu es Dieu, tu es Dieu, le grand je suis. Oui, tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieux que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieux que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Elle nous suffit pleinement. El Shaddai. El
Shaddai. Alléluia. Dieu puissant, Adonai. Adonai. Appelons notre Dieu. Dieu qui vit éternellement, tu nous ouvres, oui tu nous ouvres grand les portes du ciel, tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieux que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieux que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. Elle nous suffit, elle nous suffit pleinement. Élevons tous la voix et disons à notre Dieu ce matin combien sa présence est précieuse pour nous. Toi et ton Dieu bien-aimé ce matin. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Oh Seigneur, je m'en épargne plus que toi. C'est là où je veux être aussi. Notre Dieu nous dit au quotidien, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Alléluia. On vient de le déclarer, il est toujours le même. Alléluia, toujours fidèle, toujours bienveillant, toujours compatissant. Il ne change pas, notre Dieu. Alléluia. Nous avons vu des montagnes bouger dans notre vie, mais nous en verrons encore. Alléluia. Alléluia. L'Éternel nous demande tout simplement, crois seulement. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Alléluia.
ni disparaîtra. Ta parole s'accomplira. Mon cœur chantera tes louanges. Tu me suffis, Jésus. Jésus, tu me suffis. Ton amour est mon abri. Mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est vraie. Ta promesse est vraie. Et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie. Et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens dans la place ce matin qui veulent témoigner? Alléluia. Ceux qui veulent témoigner, alors chantons gloire ce matin à notre roi. Crions et déclarons qu'il le fera encore. Il le fera encore, notre Dieu. Quelles que soient les circonstances de nos vies, aucun obstacle ne peut se tenir devant lui. Alléluia. Mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu. Bouger les montagnes, et je le crois. À nouveau tu le feras dans le désert. Tu traces la voie, et je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois. À nouveau tu le feras dans le désert. Tu traces la voie, et je le crois. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. Mon cœur le déclare. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu, déclarons-le encore. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois. À nouveau tu le feras dans le désert. Tu traces la voie, et je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Je le crois, à nouveau tu le feras. Trace un chemin. Je le crois. À nouveau tu le feras. Je le crois. À nouveau tu le feras. Jésus, à nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. Car ta promesse est vraie. Et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie. Ta promesse est vraie.
ta fidélité durera jamais. T'étale pas main, conduis sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Oh, c'est ce que tu es, Dieu fidèle, Dieu puissant. Alléluia, tes promesses sont oui, amen, Seigneur. Alléluia. Nous croyons seulement ce matin, Seigneur. Comme Jairus a cru, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et sa fille a été ressuscitée. Nous croyons seulement, Seigneur, que tu es toujours et demeures le seul vrai Dieu. Hors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Tu es le Dieu devant qui nos genoux fléchissent ce matin. Alléluia. Nous voulons arrêter, Seigneur, ce matin, comme dit ta parole. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Nous arrêtons dans nos raisonnements, Seigneur. Nous arrêtons, Seigneur, dans nos plans, Seigneur, mon Dieu. Nous arrêtons et nous voulons reconnaître que tu es Dieu. Alléluia. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Tu es celui qui fraye un chemin, tu es celui qui fraye un chemin. C'est ce que tu es. Alléluia. Là où il n'y a plus de chemin, tu es celui. Tu es tout simplement le chemin. Alléluia. Alléluia. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des mille. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. Alléluia. Tu ferais un chemin Ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. 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 Tu es là. Tu es là. Présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, Agissons parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. transformons nos Tu vies. es là, Transformons nos vies. Je t'adore. Je t'adore. Guérissons les malades. Tu es là. Et les cœurs brisés. Je t'adore. Je t'adore. Oui, tu ferais un chemin au Père des mille. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des mille. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es.
lumière dans les ténèbres. C'est ce que Dieu Tout-Puissant. C'est ce que tu es. Le grand je suis. C'est ce que L'Éternel tu des es. armées, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Emmanuel, Dieu avec C'est nous. ce que tu es. Adonai, C'est ce que tu es. t'adorons. C'est ce que tu es. Donnons-lui la gloire ce matin. Nous te donnons la gloire. Nous t'honorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te donnons la gloire éternelle des armées. Nous te donnons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Digne de louange, tu es. Toute gloire, tout honneur te revient. Ce matin, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. 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 Il est merveilleux. Tu es merveilleux, éternel. Voici nos vies ce matin. Seigneur, tu connais chacune de nos vies. Nous nous approchons de toi pour aller encore plus loin dans tes parvis, Seigneur, ce matin. Nous reconnaissons que tu es Dieu en ce lieu. Alléluia. Tu es le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Et ce matin, Seigneur, tu veux encore faire du bien à ton peuple. Tu veux encore parler à nos cœurs. Seigneur, nos yeux sont sur toi ce matin. Agis comme bon te semble. Tu as toute la place. Tu es Dieu. Prosternés, Nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. prosternés. Nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosternés, adorons, adorons. Je m'attends, oui, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence,
Dieu. Que les voix s'élèvent ce matin. Alléluia. Alléluia. Jésus.
Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie je redirai. Toute ma vie je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie je redirai que je ne vis que pour lui. Toute ma vie, toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. En l'honneur de son nom. Et en l'honneur de ton nom. En l'honneur je chanterai. En l'honneur de ton nom. Alléluia. Est-ce que tu veux être rempli ce matin? Si tu veux être rempli, lève ta main. Alléluia. On vient de déclarer qu'il est notre essentiel. Rien d'autre ne peut nous satisfaire. Ce n'est la présence de notre Dieu. Alléluia. Rien ne peut entacher notre bel avenir, comme on vient de le dire. On n'a pas dit mon avenir, notre bel avenir. Toi et ton Dieu, ta relation avec lui. Alléluia. Désire plus ce matin. Alléluia. C'est mon cœur, Seigneur. Je désire plus de toi encore ce matin. Seigneur, fais tomber la pluie au milieu de ton peuple ce matin. On a parlé de cette merveilleuse présence dès le début de ce temps et tu es déjà au milieu de nous. Nous voulons être encore, comme on aime le dire, être des Jacob ce matin. Saisir ta présence. Être des Jairus ce matin qui n'a pas laissé Jésus jusqu'au bout. Et le miracle est venu, Seigneur. C'est avec toi notre bonheur. C'est avec toi notre victoire. C'est auprès de toi. Alléluia. Seigneur Jésus, fais tomber la pluie d'en haut. Alléluia. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel ce matin. Alléluia. Fais tomber. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Maintenant, Seigneur, envahis nos villages, viens toucher nos familles.
Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Maintenant, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Oh, fais tomber ta pluie, celle qui nous rafraîchit. Oh, viens rafraîchir ton peuple ce matin. Prise d'amour, prise de vie, souffle maintenant, souffle maintenant, souffle maintenant. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, nous le croyons, Seigneur. Nous le croyons, Seigneur. Toi, tu as dit crois seulement. Cette phrase s'est arrêtée à là. Nous le croyons, Seigneur, que tu demeures le même, comme on a maintes fois confessé ce matin, que tu es encore sur ton trône de gloire, que rien ne t'échappe, Seigneur, que tu es ce même Dieu qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Toutes choses ont été faites par toi et pour toi. À toi la gloire encore ce matin. À toi la magnificence. À toi la beauté. À toi l'éclat. À toi le règne. El Shaddai, Dieu puissant, Dieu qui vit éternellement. Alléluia. Reçois toutes les honneurs, ô mon maître, ce matin. Alléluia, la louange de tes rachetés qui ne cesse de crier gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire à notre roi. Alléluia. 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 Nous allons rester sur la note de la reconnaissance, de l'action de grâce, de la louange à Jésus. Et je vais inviter Jessica qui veut partager avec nous ce que Dieu a fait pour elle. Et je crois que le moment, il est bien choisi pour cela, puisque nous sommes lancés depuis maintenant près de 40 minutes dans l'adoration, dans la célébration. On va continuer avec toi, Jessica. Bonjour à tous. J'espère que vous passez un bon culte. Donc, je voulais témoigner de mon parcours en classe prépa, parce que je me rappelle qu'il y a un peu moins de 2 ans, j'étais ici en train de témoigner pendant la fête du Nouvel An par rapport à mon baccalauréat. Donc, je disais que le Seigneur m'avait vraiment bénie parce que j'avais eu la mention très bien, alors que je suis même pas de nationalité française, et pour moi, c'était vraiment un miracle. Et donc, par la suite, j'ai intégré une classe préparatoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a différentes classes préparatoires qui préparent soit à des écoles d'ingénieurs, soit à des écoles de commerce. C'est des formations assez intenses. La charge de travail est vraiment, vraiment, vraiment importante. On nous demande de presque se couper un peu de tout, en fait, parce que même quand je rentrais à la maison, j'avais pas le temps, comme je pouvais faire au lycée, de regarder la télé. Même dîner avec ma famille, c'était assez rare. Je passais mes soirées à réviser, mes nuits parfois.
Le week-end, pareil, pas de repos. Après le culte, je décalais beaucoup de sorties avec les frères parce que je devais réviser. Le samedi, pareil. Après les DS, j'avais toujours du travail. Donc, c'était très, très, très intense. Et avant de commencer, je le savais. Mais faut savoir que moi, j'avais pas choisi forcément de faire cette formation-là. J'ai su que ça venait du Seigneur parce que un jour avant la fermeture de Parcoursup, donc la plateforme où on doit choisir notre parcours d'études après le bac, un jour avant, donc j'avais toujours pas mis de classe préparatoire, donc moi j'avais prévu d'aller en école de commerce. Et c'est mon professeur principal qui m'appelle comme ça pendant un cours et il me dit franchement Jessica, je pense que tu devrais faire ça. Et moi je le regarde en mode non mais moi je vais pas là-bas, c'est mort, hein, c'est hors de question. Je tiens à ma vie sociale, etc. Il me dit non mais franchement je pense que tu as les capacités pour, donc je pense que tu devrais vraiment y aller. Donc en sortant de cet entretien, j'étais vraiment en mode je sais pas ce qu'il raconte mais moi j'irai pas là-bas. Et pendant toute la journée ça me travaillait. Et je me suis dit bon, je vais quand même mettre, mais s'il m'accepte j'y vais pas quand même, mais je vais quand même mettre. Du coup j'ai mis. Et ça, au moment des résultats, donc ça a pris 2 semaines, mais j'ai quand même été prise. Et donc j'avais 2 choix possibles, soit aller en école de commerce, soit aller en prépa. Dans ma tête, le choix était très simple, école de commerce. Sauf qu'au moment où je partage ma décision à mes parents, la porte était totalement fermée. Mes parents voulaient absolument pas que j'intègre directement une école de commerce. Voilà, à ce moment-là, c'était surtout par rapport au financement et tout. Donc je me suis dit bon bah Seigneur, si c'est toi, j'y vais. Donc je suis allée et effectivement c'était aussi dur que ce que je pouvais entendre. J'ai vraiment passé des semaines, des mois très compliqués. Je me rappelle que chaque mois je me disais bon, il me reste 1 an et 7 mois et 5 semaines, 1 an et 6 mois et 2 semaines. Genre, je comptais vraiment chaque journée, chaque semaine, tellement ça m'avait l'air si loin. Et pourquoi je partage tout ça, c'est parce que vraiment je suis passée par des moments où je ne savais même pas à qui parler ou à qui confier ma douleur, parce que aux yeux de mes amis à l'extérieur, bah c'était une formation comme une autre, et même pour mes parents, mais personne ne pouvait ressentir en fait le poids, la fatigue émotionnelle et physique que je ressentais, surtout que voilà, on avait les petites vacances, mais pendant les petites vacances aussi, on avait beaucoup de travail pour la rentrée. Donc, franchement, je ne me reposais pas. Et quand j'expliquais, on me disait « Ah ouais, franchement, courage, c'est pas facile, on le sait et tout. » Mais le soir, j'étais toute seule dans mes larmes. Personne ne pouvait ressentir ma douleur. Et c'est vraiment dans ces moments-là où j'ai vraiment découvert l'amour du Père, parce que quand je pleurais, j'avais l'impression qu'il pleurait avec moi. En fait, je savais que c'est lui qui m'avait envoyé là, mais c'est pas pour autant qu'il voyait pas ma douleur, c'est pas pour autant qu'il était insensible à ma douleur. C'était son plan, mais quand j'étais triste, il était triste avec moi parce qu'il savait que j'avais mal. Et quand je méditais la parole, ça me réconfortait en fait. Je pouvais ouvrir la Bible avec des larmes et la refermer avec beaucoup de joie. Et vraiment, ce qui m'a permis d'aller jusqu'au bout, parce que Dieu seul sait à quel point je me suis dit bon là c'est bon, je pars, je quitte et tout. Plein de fois, je me rappelle, je prenais mon ordinateur pour chercher une autre formation, une porte de secours en fait. Et il y a des moments où j'étais vraiment déterminée, en mode lundi, je dis à mes profs que voilà c'est fini. Il y avait des gens de ma classe qui sont partis, donc on a commencé, on était 35, à la fin on était 20 à peine. Donc il y a plein de gens qui ont quitté le navire et j'étais juste tentée de faire la même chose, parce que je me disais mes amis autour ne sont pas en prépa et Seigneur tu vas les bénir quand même, donc si je pars en soi tu vas pas me quitter. Et je sentais que le Seigneur était vraiment serein. Je me disais mais pourquoi il réagit pas, je vais partir, mais le Seigneur savait qu'il allait me donner la force de rester, et c'est ce qu'il a fait. Et je me rappelle que la première, il y a eu vraiment la prépa, ça dure 2 ans, et je me rends compte qu'il y a vraiment eu un avant et après. Ça veut dire que la première année je découvrais, ça veut dire que j'ai vraiment beaucoup pleuré, beaucoup souffert, beaucoup demandé l'aide de Dieu, mais je suis quand même allée jusqu'au bout.
Et pendant les grandes vacances, qui séparent les 2 années, avant la rentrée, j'ai dit au Seigneur, bon, tu sais comment s'est passé l'année dernière. Cette année, c'est ma 2e et ma dernière. J'ai un concours à la fin. Tout ce que je vais te demander, Seigneur, c'est d'être en paix. Je n'ai pas demandé d'avoir les meilleures notes du monde. Je n'ai pas demandé d'être la première de la classe. Mais au vu de ce que j'avais vécu, j'ai juste demandé d'être en paix. Et ce qui a fait la différence, cette année qui s'est terminée, c'est que même si c'était dur, c'était tout aussi dur, voire plus, parce qu'on préparait des concours, c'est que j'étais en paix. Au fond de moi, j'étais en paix. Ça a étonné les gens de ma classe parce que quand ils stressaient pour les concours, ils étaient en mode il reste 3 mois, il reste 2 mois, il reste 1 mois. Moi, j'étais en mode je sais que ça va bien se passer. Je sais que ça va bien se passer. Et j'ai même pu parler du Seigneur autour de moi parce que j'avais cette paix et cette assurance qu'il était là avec moi. Et donc, les concours arrivent. C'était limite encore pire que la prépa. Genre, c'était un condensé de prépa en 3 semaines. Genre, vraiment, c'était hyper fatigant, on avait des épreuves tous les jours. J'avais pris un petit appartement avec 2 filles de ma classe et les nuits étaient impossibles, tellement on était en stress. Et vraiment, j'ai dit, Seigneur, franchement, là, je sais pas si j'ai réussi parce que j'allais aux épreuves, j'étais à 2 doigts de m'endormir tellement j'étais fatiguée. J'ai dit, bon, si tu me donnes l'école que je veux, vraiment, je vais témoigner de ta grandeur, de tout ce que tu as fait. Et donc franchement, si je suis là aujourd'hui, c'est que par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir une école que je voulais. Et elle est dans le top 15 et je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante envers le Seigneur d'être allée déjà jusqu'au bout et d'avoir pu avoir une école parce que je sais qu'en première année, j'avais vraiment, je doutais vraiment de mes capacités parce que certes, je suis sortie du bac en ayant, une confiance en moi par rapport à mon niveau, mais je suis arrivée dans un endroit où tout le monde était fort en fait. Tout le monde était bon et parmi les bons, j'étais dans les moins bons. Donc j'avais des notes qui ressemblaient pas du tout à celles que j'avais au lycée et vraiment je comprenais pas et même au niveau de ça, le Seigneur a changé la donne parce que pendant la 2e année, là où j'étais en paix, là où j'ai remis ma confiance entre les mains de Dieu, c'est là où il m'a béni, mais abondamment. Et j'ai pu être, certaines fois même, avoir la meilleure note. Donc vraiment, je remercie le Seigneur. Et j'aimerais dire que quelle que soit la nature de l'épreuve qu'on traverse, même si les gens autour de nous ne comprennent pas parce qu'on a beau expliquer, mais personne ne pourra ressentir ce qu'on ressent, le Seigneur, lui, comprend. Le Seigneur, lui, même lorsque c'est l'endroit où il nous veut, il comprend notre souffrance et vraiment, il n'est pas insensible. Et comme on l'a chanté, il accomplit en fait. Il est fidèle. Et s'il nous fait passer par des épreuves, c'est parce que vraiment, il y a quelque chose au bout. Et cette chose, certes, c'était cette école que je voulais, mais cette chose, c'était surtout la révélation de ce Père, en fait. Ce que j'ai pu découvrir pendant la prépa, c'est que vraiment, c'était un Père d'amour. Et c'est vraiment cette relation que je bénis aujourd'hui encore plus que l'école que j'ai. Voilà. Amen. C'est vrai que c'est le thème que je voulais qu'on aborde aujourd'hui, mais je ne sais pas si on aura le temps de le faire. Mais en entendant les paroles de Jessica, il y a tellement de cas où on a le sentiment qu'on n'entend rien. Ça vous arrive, ça? De ne pas du tout avoir de paix. Ça vous arrive, ça? De se demander, Seigneur, ce chemin-là, est-ce que c'est pas moi qui me suis monté un petit peu, la citrouille pour y aller et j'ai l'impression que ça tourne tellement au vinaigre que tu n'es pas avec moi. Ça vous arrive, ça? Alors, pour toutes ces raisons, et peut-être que quelqu'un se dit, je ne sais pas où j'en suis. Je voudrais qu'on prenne du temps. Y compris pour tous ceux et celles qui se disent « j'ai besoin de paix ». Seigneur, j'ai besoin de savoir. Hier, il était, 21h ou 22h, j'étais en visio avec une chrétienne. Enfin, un moment qu'il y a tous les voyants qui sont ouverts. Et là, c'est le moment du ouvert boulevard. « Pasteur, je suis perdu ». Mais ça arrive tellement facilement, tellement facilement. Alors, Dieu veut dire à quelqu'un, mais c'est ça, tu as besoin de savoir, d'entendre, et tu l'as entendu, que je suis ton Père. Amen.
Et peut-être que tu dis, mais je voudrais tellement entendre le son de la voix de ce Père que tu es, je me sens tellement perdu. Alors, ce matin, tu sais non seulement que c'est possible, mais que ce Père, il est là. Et je voudrais qu'on incline nos fronts et qu'on soit dans le recueillement pendant quelques instants. Et je veux demander à tous ceux qui se disent, mais ce qu'elle dit là, moi j'aurais tellement aimé le vivre. Seigneur, oui, ça fait un moment que je suis dans le noir, dans l'obscurité, dans la purée de poids, je ne sais pas m'en sortir. Tiens-toi juste à ta place et lève-toi. Je voudrais qu'on prie pour tous ceux qui manquent de paix ce matin. Je vais te donner l'opportunité de dire, Seigneur, et moi. Et le Seigneur va dire, mais oui, je suis là. Tiens-toi debout pour qu'on prie pour toi. Dieu n'a pas de chouchou. Il ne fait pas de favoritisme. Alors, je voudrais prier pour quelqu'un peut-être qui est dans le doute, qui est dans l'incertitude et qui dit, Seigneur, est-ce que tu ne m'aurais pas oublié? Je voudrais que tu saisisses cette parole de Jessica comme une parole de foi pour dire, Seigneur, ok, j'ai compris que tu es là. Non seulement tu es là, tu es capable de le démontrer. Et je prends aujourd'hui, je prends ce défi à moi-même pour dire, voilà, je continue, je veux voir ta gloire, je veux voir ton intervention, je veux te voir, je crois que tu es là. Et maintenant, c'est avec toi que je veux cheminer. Ou peut-être même que Dieu n'est pas dans ton affaire, tu ne l'as pas mis dans ton affaire, et c'est très compliqué. Il est le temps aussi de l'inviter dans ton histoire, dans ta situation, et dire, Seigneur, c'est tellement bien. Quand j'entends ça, quand j'entends cette personne parler, quand j'entends Jessica, je me dis, waouh, c'est comme ça quand Dieu est dans un programme, dans un projet avec nous. Seigneur, je veux te mettre dans mon projet. Tu peux le faire aussi. Lève-toi à ta place. Il n'est jamais trop tard pour inviter Dieu à entrer et à faire partie de notre vie, quel que soit l'endroit où on est. Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce que c'est toi qui vas toucher le cœur de tous ceux, alléluia, qui ont besoin de t'expérimenter, peu importe la situation qu'ils vivent, Seigneur. Qu'ils t'expérimentent comme le Père de grâce, le Père d'amour, qui ne les a pas abandonnés dans une situation compliquée où ils ne voient pas le bout du tunnel, mais tu es là et tu leur dis, ne crains pas, crois seulement. Merci pour ce Père fidèle que tu es. Merci Seigneur Dieu parce que tu ne déçois pas. Merci parce que tu ne demandes qu'une chose, c'est qu'on crie à toi. Et pour que tu viennes et que tu prennes tout en charge. Gloire à ton nom Seigneur. C'est la plus belle expérience de vivre une circonstance, un chemin, un projet, une marche à tes côtés où on marche dans la paix alors qu'il y a plein de détresse autour, alors qu'il y a plein de difficultés. Tu es là et c'est ça la paix qui surpasse toute intelligence. Merci Seigneur. Chacun de ceux qui ont besoin de cela ce matin l'expérimente avec toi. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Merci à Jessica. Dieu, il est trop fort. Amen. Alléluia. Ce Dieu-là. Je ne me lasserai pas d'entendre des témoignages, des démonstrations. Moi, je ne m'en lasse pas. J'aime les témoignages. Vous aimez les témoignages? Bon, alors c'est qui le prochain qui va nous donner le sien? Tout de suite, il y a moins de monde. Hein? Mais tout ça pour vous dire que n'hésitez pas. Vous avez vécu quelque chose avec Dieu? Vous êtes en train de vivre quelque chose avec Dieu? Venez nous en parler. Venez permettre à quelqu'un de décoller dans sa propre histoire et de découvrir, il y a une dimension de Dieu qui peut-être t'échappait. Et à travers le témoignage que tu vas donner, quelqu'un va se saisir de cela et dire, Seigneur, ça y est, j'ai compris, j'ai la lumière de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Vous savez que nous avons lancé cette mobilisation depuis le printemps dernier
car nous désirons un changement dans notre pays. Nous désirons voir Dieu toucher nos contemporains, toucher nos proches, toucher les cœurs pour qu'ils se tournent vers lui. Cela signifie aussi, bien sûr, un changement dans notre Église, un renouveau dans notre vie, dans notre engagement avec lui. D'ailleurs, tout ce qu'on a entendu là avec Jessica, tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans nos situations personnelles, quel que soit ce qu'on est en train de traverser, la circonstance qu'on vit, elle, c'était sa prépa. Dieu a instrumentalisé la prépa. Peut-être que toi, tu passes ton permis. Dieu va instrumentaliser le permis. Pour quoi faire? Pour que tu découvres que tu peux compter sur lui et que tu as sa marque dans ta vie, que tu es quelqu'un aimé de Dieu. Et Jessica nous disait qu'elle a appris à avoir confiance en elle-même et à rebâtir d'une certaine manière une certaine estime d'elle-même. Croire aussi que Dieu peut se servir de moi. Donc lorsque nous parlons de mobilisation, lorsque nous parlons que Dieu va toucher nos vies et qu'il va se servir de nous pour toucher notre entourage, mais tu es en préparation déjà. Ta prépa ne servira pas qu'à l'école de commerce. Alléluia. Ton permis ne servira pas qu'à conduire une voiture. Et on peut continuer comme cela. Ce que tu vis là, cet enjeu, cette difficulté que tu es en train de vivre, ça ne va pas servir uniquement à l'aspect technique, matériel qu'il y a au bout. Dieu va l'instrumentaliser pour sa gloire et il va t'en mettre plein la vue. Amen, il va t'éblouir. Nous voulons que notre génération soit éblouie. Lorsque Dieu visite un pays, puisque vous savez que nous croyons que Dieu a quelque chose pour notre pays de France, il se passe en réalité deux choses. Il y a une action puissante, comme je viens de le dire, qui s'opère à l'intérieur. Ce dont nous a parlé Jessica, c'est ce que Dieu est en train de faire à l'intérieur, au milieu de l'Église. Il la prépare, lui communique ses dons, lui fait se rendre compte de son identité, de la place qu'il a dans le cœur de Dieu. Bref, Dieu fait les réglages, les corrections, les rectifications, la sanctification. Bref, il prépare à l'intérieur pour ce qu'il va faire plus tard. Donc ça, c'est la première chose. Mais il y a autre chose, il y a deux choses. Donc, il y a la première à l'intérieur, et il y en a une seconde qui se passe en même temps à l'extérieur. Je veux dire que Dieu prépare les cœurs à l'extérieur à entendre le message de l'Évangile par l'intermédiaire, entre autres, de l'intercession, ces temps que nous mettons à part pour prier pour notre pays et en particulier pour ce pays de mots. Dieu nous équipe de ces dons, mais il prépare aussi le terrain des cœurs. Rappelez-vous, il y a 2 ou 3 semaines, nous avons prié et nous avons parlé d'Élie qui a imploré la pluie, que la pluie vienne tomber sur les cœurs. Et Paul dans Timothée disait, voilà, je voudrais que vous éleviez la main en tout lieu pour prier pour tous les hommes, car Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Et donc, la prière pour les hommes, c'est une prière qui prépare leur cœur, afin que nous, quand nous venons avec le message de l'Évangile, avec le témoignage, que les gens soient prêts à nous accueillir, n'est-ce pas? Et ce besoin de préparation des cœurs, vous l'avez déjà certainement expérimenté. Ça vous a peut-être pas laissé un très bon souvenir, mais vous et moi, nous l'avons expérimenté. On le vit quand on a un désir, on voudrait désespérément parler du Seigneur à quelqu'un, et on essaie de trouver le bon moment, la bonne circonstance, la bonne occasion pour parler du Seigneur. Et après, ça peut devenir compliqué. Et on se dit, bon, il ne faut pas que j'emmène ça, genre, comme un cheveu sur la soupe. Il faut que je trouve, le bon timing, le bon moment. Et on se tord les méninges pour savoir, pour être, voilà, quand est-ce que je vais le dire. Peut-être que c'est quand on va au réfectoire, ou peut-être quand on va aller faire telle chose. On planifie, et quand on n'y est pas arrivé, ben, on culpabilise enfin. On culpabilise. Et quand enfin, on a trouvé le bon truc, on se dit, là, on doit aller faire un truc ensemble avec elle ou avec lui. Et là, alors qu'il sera dans la voiture, paf,
je vais lui parler du Seigneur. Et alors, on commence à parler du Seigneur et on s'efforce d'être naturel, on n'y arrive pas. Et le truc qui était clair dans notre esprit comme de l'eau de roche, on le met dans le mauvais sens. On devait parler de ça avant, mais on s'est trompé, on l'a mis après. Et comme on se rend compte que ça se passe mal, donc ça nous déstabilise encore davantage et on est encore plus maladroit dans ce qu'on fait. Total, quand tout est fini, on se dit « Oh punaise, j'ai eu une super occasion de parler du Seigneur et je l'ai complètement gaspillé, je fais n'importe quoi. » Et donc, on n'est pas fier de soi. On dit « Seigneur, j'étais nul sous ce coup-là. » Alors, détendez-vous. Si ça vous arrive, détendez-vous. Ça m'est arrivé aussi. Ça nous arrive à tous. Mais Dieu, il a aussi un autre plan. Et c'est pour ça que je vous parle de cela ce matin. Dieu est capable de mettre dans le cœur de nos contemporains une faim et une soif de lui-même pour qu'ils soient prêts à accepter notre message. Alléluia. Voici le texte d'Amos. « Les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai dans le pays non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » C'est ça en fait qu'il faut à nos contemporains. Pas seulement, et il faut le faire, que l'Église se prépare dans le jeûne, dans la prière, à se placer sur l'autel, à rechercher la sainteté. Bien sûr qu'il faut faire tout cela. Mais là, il y a un élément qu'on a déjà abordé, on l'aborde sous un autre angle aujourd'hui, où on a besoin que Dieu opère quelque chose aussi dans les cœurs. On peut venir avec les dons, la puissance, tout ce que vous voulez. Mais si quelqu'un dit, ce soir-là, moi je crois que la science peut me guérir, arrêtez de me raconter vos sornettes là que Dieu peut me guérir. Vous avez beau avoir reçu le don de guérison, qu'est-ce que vous allez faire? Vous me suivez là? On a beau être, bouillant avec un message percutant, un message d'évangélisme, bam, voilà, on arrive, voilà, on est bouillant de feu, puis il y a quelqu'un qui est en face qui dit, c'est quoi ce huluberlu là? Il faut vous calmer, quoi, enfin. Je sais pas, c'est quoi? Tu veux me dire quoi là? Non, écoute, non, j'ai pas le temps pour écouter des sornettes, désolé. C'est sûr que ça refroidit un évangéliste le plus bouillant qui soit. Hein. Pourquoi? Parce qu'en face, les cœurs ne sont pas prêts. Avant la venue de Jésus, Jean-Baptiste, nous est-il dit, par exemple, avait pour mission de préparer la venue du Seigneur. Pas vrai? Un peuple bien disposé par la prédication de la repentance. Et lorsque les apôtres partent annoncer l'évangile après la Pentecôte, on perçoit aussi la même chose. À la prédication de Pierre, Luc nous dit que les auditeurs de Pierre ont eu le cœur vivement touché. C'est incroyable ça. Au point qu'ils ont dit à Pierre, enfin Pierre, après ce que tu nous as dit là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? Combien parmi vous, lorsque vous avez fini de parler à quelqu'un du Seigneur, vous aimeriez que cette personne vous dise « Waouh, c'était super ce que tu m'as dit là. Il faut que je fasse quoi maintenant ?» Combien d'entre vous aimeraient que votre mari, vos enfants, vos collègues posent cette question quand vous avez fini de témoigner? Combien? Moi, je lève la main. Il y en a peu qui nous posent cette question après. Hein. On aimerait qu'ils nous disent « Il faut que je fasse quoi? Ton église, c'est où? Ben non. Bon, ben c'était sympa. Hein, je suis content que ça marche pour toi, ce truc-là. Et là, bam! Vous vous dites, c'est tout ce qu'il a retenu. Ils eurent le cœur vivement touché. Pierre, c'était génial cela. Waouh, ce truc que tu nous as dit là, on ne savait même pas que Dieu avait fait un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant pour entrer dans ce truc que tu as prêché? Alors Pierre lui dit, repentez-vous et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour eux. Et sous cette parole-là, en ce jour-là, 3000 personnes se convertissent. Ils étaient un peu préparés, vous ne croyez pas? Eh oui, le Saint-Esprit était passé par là. Pierre ne savait même pas qu'il allait prêcher ce jour-là. Ça a été spontané, il n'avait rien préparé.
Il y a eu la Pentecôte, poum, ça a explosé, il y a eu un bruit, tout le monde a accouru, Pierre est sorti pour dire non, on n'a pas bu du vin, vous vous rendez compte, il est 9h du matin, enfin, on est des gens sérieux, quoi, on ne boit pas du vin. Et il commence à leur expliquer. C'était pas un message d'évangélisation à la base. Mais quand il commence à expliquer, ces gens-là sont attentifs. Ils sont captivés. On se dit, mais ils n'avaient pas d'autre chose à faire ce matin-là? C'est curieux quand même. Et puis, ce n'est pas 2-3 personnes qui se disent, bon, ouais, enfin, on va rester pour écouter. Non, ils sont 3000, et peut-être même plus. 3000 se sont convertis. Mais ça veut dire qu'ils étaient potentiellement plus nombreux que ça. Enfin, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose de surnaturel qui se passe dans cette affaire. Quand Philippe, pareil, arrive en Samarie, acte 8, verset 6, il nous a dit qu'il y a une grande foule qui était attentive à tout ce que disait Philippe. Il y avait même une grande joie dans cette ville. On a l'impression que tout est facile, et puis les gens par milliers se donnent, et là, Philippe, il est complètement débordé, on a déjà parlé de cela, et on envoie chercher les apôtres. On a l'impression que tout est tellement simple. Dans les actes des apôtres, je ne sais pas quand vous lisez les actes des apôtres, vous vous dites, waouh, Seigneur, c'est super, on a l'impression que ça coule, et ça coule pour de bon. Parce que Dieu avait préparé ces personnes de Samarie et de Jérusalem à accueillir le message du salut. Dans Colossiens 4, Paul va dire cette parole. Colossiens 4, verset 3, Paul va dire « Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. » Que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Est-ce que Paul, le grand apôtre, qui a été appelé par Dieu selon la prophétie donnée à Ananias, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Enfin, Paul, tu n'as pas besoin que Dieu prépare quoi que ce soit. Dieu t'a déjà appelé, tu as l'onction, vas-y. Eh bien non. Non, Paul dit aux Colossiens, priez pour que Dieu ouvre une porte. Parce que je peux arriver avec toute la puissance apostolique qui est sur moi. Si tout est fermé, c'est mort. Amen. Croyez-vous que ça soit différent pour aujourd'hui? Pas du tout. Alors peut-être que quelqu'un se dit, oui, enfin, quand on vient au culte à Source Vive, des fois on part dans des moments de prière, machin, la parole n'a pas été prêchée, etc. Ben, il y a des fois où il faut juste se dire, tu es déjà sauvé, toi. Donc il est temps qu'on prie pour que Dieu ouvre une porte, pour que d'autres soient sauvés. Amen. Alors oui, souffrons des fois que le message, comment dire, ne soit pas hyper édifiant, instructif, etc. On va prier pour les perdus, on va prier pour que Dieu change l'atmosphère, pour que le collègue soit touché, etc. Enfin. On n'a rien appris aujourd'hui au culte, hein. On a juste prié pour les perdus. À Colosse, il faisait déjà la même chose, figurez-vous. Hein? Et quand il priait pour que Dieu ouvre une porte pour Paul, c'est sûr qu'ils n'étaient pas très édifiés. Hein? Alors, mais ce qui me frappe surtout, c'est que je me dis, waouh, Paul, j'allais presque dire le méga Paul, oubliez, a besoin des fidèles de Colosse. Il a besoin des chrétiens de Colosse. Que Dieu, par leur prière, prépare le terrain. Cette porte, c'est quoi? Pour moi, la porte qui a besoin d'être ouverte là, c'est quelle porte à votre avis? La porte des cœurs. Bien souvent, clac, 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 et clac. J'ai l'impression qu'en France, ils ne sont pas fermés à double tour, ils sont fermés à quadruple tour. Il y a les esprits cartésiens, il y a le rejet de tout ce qui est religieux, l'anticléricalisme, enfin vous savez, tous les héritages. Et puis ensuite, il y a le bouddhisme, qui est, tous les Français, enfin, très sensibles au bouddhisme. Et puis voilà, et puis il y a tous les, puis dans l'église, il y a des pédophiles là, ouais, ils font leur truc là, machin.
c'est pas à double tour que c'est fermé. On ne sait pas combien de tours de cadenas qu'il y a. Des évangéliques, clac, il y a un cadenas de plus qui est mis. C'est l'argent qu'ils veulent, ces gens-là. Non, encore, clac. Vous vous rendez compte du nombre de cadenas, de portes que Dieu devra ouvrir? Si nous ne prions pas, les amis, ça va être compliqué. Déjà que ça l'est, avant qu'on prie. Alors nous voulons que Dieu ouvre les portes des cœurs. Alléluia. Pas seulement que l'Église se prépare, mais que les portes soient ouvertes. Que les gens soient dans cette disposition. Alors ce point de la préparation des cœurs est dans le prolongement, bien sûr, de tout ce que nous avons abordé récemment pour la prière, pour la pluie, pour Élie. C'est une continuité. Et préparer les cœurs, demander à Dieu qui prépare les cœurs, ça fait partie de la prière pour nos contemporains. Ça fait partie de l'intercession pour qu'il y ait un réveil puissant qui se produise. Nous parlions aussi de Paul, rappelez-vous, qui exhortait les croyants à prier pour que Dieu touche ces âmes. Alors aujourd'hui, je voudrais que notre prière, pour ceux qui nous entourent, aille dans le sens de ce texte d'Amos que nous lisions tout à l'heure. Les jours viennent. Ça, c'est le texte avec lequel le Seigneur a capté mon cœur ce matin. Enfin, bien avant ce matin, je veux dire. Pour ce matin, on va dire. C'est le texte avec lequel Dieu a capté mon cœur. Que Dieu suscite, en quelque sorte, un intérêt pour la foi, pour l'Évangile, pour connaître Dieu. Que cela devienne facile de parler de Jésus. Car c'est de ça qu'il s'agit. Et que lorsqu'on parle de Jésus, on n'a pas le sentiment qui nous titille. Quand on regarde le visage de notre interlocuteur, on a l'impression qu'on est un extraterrestre. Et là, des fois, il tend l'oreille, c'est pas fait pour nous aider. Et il croise... Et il dit, mais tu sors d'où, toi? Mais il ne le dit pas parce qu'ils sont polis. Et là, pendant ce temps, on essaie de mettre de l'ordre dans notre pensée pour continuer à parler, mais on a du mal. Et on voudrait que le Saint-Esprit prépare les cœurs pour quand on arrive, il y ait quelque chose qui corresponde, quelque chose qui est en adéquation avec l'attente des personnes, et que lorsqu'on leur parle, déjà l'émotion du Saint-Esprit les bouleverse, ils sont déjà en larmes, saisis par le Saint-Esprit qui opère déjà avant qu'on soit clair dans notre discours. Amen. Je veux qu'on prie pour que Dieu ouvre les portes, fasse sauter les cadenas de tous gens qui se sont installés au fil des siècles dans le cœur de nos contemporains, et que l'Évangile puisse y pénétrer sans aucun problème. Amen. Et Paul nous dit, avec le texte qu'on a lu, que c'est possible. C'est possible. Et Amos nous dit, oui, Dieu est capable de susciter une faim de lui-même, une soif. C'est vrai que toutes ces situations qu'on a là ont pu contribuer dans un sens, dans le bon, mais potentiellement dans l'autre aussi. Vous savez, il y a une personne qui va vous dire « Waouh, toute cette pandémie-là, par exemple, oh là là, on se rend bien compte qu'on est peu de choses, on est vraiment peu de choses, monsieur. Hein. Oh là là, mais voilà, et cette parole-là, qu'est-ce qu'elle me réconforte, madame, oh merci, c'est une parole de vie. Parce que dans toute cette ambiance-là, j'en avais besoin. » Vous quittez cette personne, vous allez vous trouver une autre. Et vous dites, qui vous dit, écoutez, hein, c'est vrai. Ouais, enfin, moi j'ai un autre avis. Moi, je salue la rapidité de nos scientifiques qui ont pu pondre quelque chose pour pouvoir nous mettre à l'abri. Et tu te dis, le même sujet, on produit des réactions complètement différentes. C'est le Saint-Esprit qui peut faire le job. C'est lui seul qui peut le faire. Alors, donc, voici la démarche que je voudrais qu'on entreprenne. Et alors, le temps qui nous reste, certes, il n'est pas très important, mais on amorce quelque chose aujourd'hui et nous le poursuivrons dans les semaines qui viennent. Notre démarche, c'est celle-ci. C'est que Dieu puisse capter
captiver lui-même l'attention de nos contemporains. Vous savez, nos gens, là, sont plus en train de s'occuper de leur sécurité financière, de leur divertissement, de leur travail, de la pandémie, du pass sanitaire, de leur réussite, etc. Et nous, on va arriver là, on n'est pas attendu, quoi. Mais le Saint-Esprit peut créer cette attente, je crois. Il en est capable. Y aller seul avec les dons que Dieu nous donne et nous donnera, avec l'action, l'onction spéciale du Saint-Esprit, car je le crois aussi, vous savez que je crois qu'il nous faut ce revêtement de puissance. Mais même avec ça, ça ne suffit pas. À entendre Paul, à entendre voilà, tous ces hommes que je vous ai cités tout à l'heure, Jean-Baptiste et autres, on sent qu'on a aussi besoin que Dieu change l'atmosphère. Amen. Alors notre démarche de prière, ce sera celle-ci. Seigneur, que les gens puissent entendre cette parole, que tu les aimes. Et que ça ne parte pas en ricanement, eh bien moi je ne l'aime pas, moi Dieu, comme souvent je l'ai entendu. Eh bien même, c'est un amour qui n'est pas partagé, eh bien c'est comme ça. Que tu viennes changer ça, Seigneur. Que l'amour de Dieu, comme il se doit, bouleverse le cœur. Et que les gens comprennent qu'il y a quelqu'un au-dessus, qui a un meilleur plan pour leur vie. Amen. Et puis aussi que Jésus est la réponse qu'il cherche. L'homme est en quête d'un bien-être, d'un bonheur, voilà, il crapahute, il se bat, il écrase tout le monde, il veut arriver tout en haut, voilà, il est en recherche. On est aussi dans une société qui est beaucoup en recherche de spiritualité, contrairement à ce qu'on pense. Mais c'est une recherche de spiritualité, et surtout pas la spiritualité classique du catholicisme, ou en tout cas du christianisme, sous lequel on a déjà jeté, toutes sortes d'anathèmes, parce que, voilà, avec ci, avec ça, voilà, on nous a trompés au fil des temps, les guerres de religion, etc. Bon, c'est bon, on a bu du christianisme, on ne veut plus en entendre parler. Mais les gens, beaucoup sont en quête de spiritualité. Nous voulons prier pour que le Saint-Esprit convainque les cœurs que c'est de Jésus qu'ils ont besoin. Ça, le Saint-Esprit est capable de le faire. Et puis aussi, des fausses doctrines, des fausses vérités, il y en a plein. Il y en a plein qui nous entourent. Je ne veux pas commencer à les énumérer, mais les fausses croyances. Je parlais tout à l'heure du bouddhisme. Enfin, les mantras. Enfin, moi, j'ai suivi une femme, je crois que je vous l'ai déjà dit, dans mon église d'avant, qui était bouddhiste. Mon Dieu, c'était l'un des suivis les plus difficiles de mon ministère. Les mantras sont des démons qui accrochent leurs victimes et qui ne veulent pas les lâcher. Quelqu'un a un esprit, voilà, on a déjà fait des délivrances pendant le culte, vous vous en êtes même pas aperçu. 6 mois de suivi. Et j'y suis pas parvenu, bien aimé. Donc, il faut que Dieu passe dans la place des cœurs pour que des actions se fassent. Les fausses croyances, l'athéisme qui est devenu une contre-religion, j'ai envie de dire, l'incrédulité, le rationalisme, je veux dire l'incrédulité contrairement à la différence de l'athéisme qui est, voilà, c'est ça. L'incrédulité, c'est des gens qui ont entendu tellement sur la religion qu'ils ne croient pas. Pas qu'ils sont athées, mais ils ont du mal à croire. Et puis le rationalisme extrême, voilà, nos scientifiques, la modernité, voilà, l'homme, l'humanisme, on célèbre l'humain, qui aura toutes les réponses. Que Dieu change et que la vérité de Jésus puisse toucher les cœurs. Alléluia. Et puis que Dieu nous ouvre des portes, c'est-à-dire des occasions. Est-ce qu'on peut se lever, bien-aimés ? C'est vrai que nous n'avons pas
on a peu de temps ce matin, mais voilà, on initie quelque chose. On initie quelque chose. Alors, ces points sont là, sous vos yeux. Lorsqu'on parle, comme je disais tout à l'heure, que Dieu nous ouvre des portes, pensez aux personnes qui sont autour de vous et qui sont dans votre cœur. Vous aimeriez avoir l'opportunité de leur parler du Seigneur. Mais c'est compliqué. Et puis, c'est des gens, quand vous les imaginez dans votre tête, vous imaginez déjà comment ils vont réagir. Ça n'aide pas non plus. Hein. Vous vous dites, lui là, Seigneur, c'est pas la peine. Là, il va m'embarquer dans son truc, là. Et là, on va pas s'en sortir. Je vais me faire engluer. Seigneur, tu m'ouvres une porte. Un point, c'est tout. Et donc, quand Dieu ouvre une porte, cela veut dire que je cesse d'envisager ou de penser à des cadenas qui n'existent pas. Eh oui, parce que nous aussi, on se dit, ah non, lui, il est tellement rationnel, je ne vais peut-être pas y aller, quoi. Ne fabrique pas des cadenas. Laisse Dieu briser les vrais qui existent déjà. Amen. Et Dieu va les ouvrir. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble, bien-aimés, dans un cri vers Dieu, pour dire, Seigneur, change cette atmosphère, Seigneur. Cette atmosphère de mensonge, cette atmosphère d'argent, cette atmosphère, Seigneur, de fausse croyance, de fausse religion. Seigneur, abat les forteresses dont Paul parle. Nous abattons toutes les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Alléluia. Je prie, Seigneur, pour mon voisin. Je n'ai pas encore trouvé le truc pour lui parler. Mais je sais que tu vas ouvrir une porte. Alléluia. Nous prions à toi, Seigneur, parce que des hommes et des femmes se perdent. Se perdent, Seigneur, dans des choses sont issues. Que c'est toi qui es le chemin, Seigneur. Change leur sensibilité au message de l'Évangile. Change-les, Seigneur. Nous lions les puissances d'aveuglement qui empêchent aux hommes d'être sensibles à la vérité au nom de Jésus. Nous lions les puissances de mensonge. Nous lions les puissances d'athéisme. Pour que la vérité triomphe de notre société. Et que Jésus soit connu comme étant le Fils de Dieu, celui qui nous reconnaît au ciel du pays par les royaumes. Fais sauter les verrous des cœurs. Même ceux qu'on ne voit pas et qu'on n'a pas énumérés. Brise les chaînes de toutes sortes. Prépare le terrain afin que ta parole soit reçue. Par les uns comme par les autres. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Et Dieu le fera, bien-aimé. Amen, il le fera. Il le fera. Quand Dieu change l'atmosphère d'un lieu, bien souvent, c'est les personnes mêmes qui vont nous solliciter. Notez que dans le récit que je citais tout à l'heure, de la Pentecôte, Pierre n'est pas allé chercher qui que ce soit, les gens ont accouru. Allô, allô? Les gens ont accouru. Philippe, quand il a
commencé à prêcher l'évangile, des foules tout entières sont venues. Alors, ça ne nous dispense pas d'aller, bien sûr. Mais on se rend compte qu'en y allant, Dieu a déjà préparé les choses. Dieu a déjà disposé les cœurs. Donc, ça nous permet d'y aller avec une assurance croissante de dire, Seigneur, moi j'étais presque bluffé. Elle a presque failli me dire de la baptiser dans sa baignoire. Enfin, Seigneur. Bon, j'exagère un peu. Mais oui, n'empêche qu'avec Pierre, c'est ce qui s'est passé. Tout le monde, alors, bon, Pierre ne nous donne pas beaucoup d'explications techniques, mais ce jour-là, les gens ont bel et bien été baptisés. Donc, ça, c'est la préparation hyper efficace du Saint-Esprit où tout s'est fait le même jour. Attendez, c'est des gens qui étaient venus en pèlerinage à Jérusalem, ils sont repartis baptisés. Dieu, il est trop fort, il va nous étonner. Dis-toi, Seigneur, étonne-moi. Amen. Il va nous étonner, alléluia. Il va t'étonner, mon frère, ma soeur. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais je laisse cette belle parole d'Amos sur votre cœur. Moi, ça m'a... Je dis, Seigneur, c'est trop fort ça. Fais-le, Seigneur. J'enverrai la famine, mais non pas du pain, et non pas la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Amen. Je vous laisse avec cette parole-là. Nous y reviendrons, bien-aimés. On va repartir sous cette base-là prochainement. La semaine prochaine, c'est notre frère Gérard qui va apporter le conseil de Dieu. Apporter une combinaison ignifuge, parce qu'il va y avoir du feu. Non. Je ne lui mets pas de pression, le pauvre. Non, il va prêcher la parole de Dieu avec son cœur, comme il sait le faire. Je ne serai pas là, mon épouse avec moi. On prendra notre deuxième semaine de vacances. À partir du week-end prochain, cette semaine, on est là. Jérémie sera là. Lui, c'est sûr. JB ne sera pas là, je le sais. Mais Jérémie sera là. Voilà, le pasteur de l'équipe sera là. Et donc, nous partons pour une petite semaine. Encore une fois, c'est dans une semaine. Donc, on part le week-end prochain. Donc, dimanche, on n'est pas là. Et le week-end d'après, on est là. Y a-t-il des visiteurs? Vous ne levez pas tous à la fois. On va vous appeler tous. Enfin, on va vous... Non, il n'y en a pas ce matin. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... Ah, il y a des... Ah! Quand on insiste un peu, hein, et par ici, tous ceux qui se cachent là, piquez-les un peu là pour qu'ils se lèvent. Non, il faut le... Voilà. Ils se lèvent s'ils veulent. On respecte la liberté de chacun. Alors, on commence par vous. Vous disiez? Donc, on peut considérer que je suis une visiteuse, mais bon, pas vraiment. Ça fait déjà 3 fois. Il y a 3 ans? Ah oui, vous êtes une visiteuse. Non. 3 mois? Mais la dernière fois, c'était quand? C'était quand la dernière fois? Ah ben, vous en rappelez même pas. Donc, 1 an, 2 ans. Ah ben voilà, donc vous êtes une visiteuse. De Guyane. D'accord. Guyane, et je suis en visite. D'accord. Très bien, très bien. Eh bien, ah, vous êtes ensemble? D'accord, il y a un lien de famille. Un lien familial? Bah oui, c'est ma mère. Ah, d'accord. Et comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ludivine. Soyez les bienvenus, maman et sa fille. Que Dieu bénisse la Guyane. Vous n'êtes pas par hasard dans l'église de M. Guinaud? Non? À l'Arche de Baluel, non? Non, d'accord. Mais il y a d'autres églises, effectivement. Hein. Bon, je connais le pasteur Jacques parce que, voilà, c'est un ami. Soyez bénis en tout cas, et votre église, quelle qu'elle soit, à la Guyane, que Dieu vous bénisse. Et merci d'avoir partagé ce culte avec nous. Donc, derrière nos amis, il y avait... Daniel? Oh, l'Éternel est mon juge. Quel homme formidable tu es. Enfin, moi, je suis un Daniel aussi. Tous les Daniels sont... Non, voilà. Alors, continue. J'ai été invité par le frère Franck. Le frère qui? Franck. Franck. Franck, il est tout juste un visiteur, mais il invite déjà des visiteurs. Non.
Bon, je suis boutonneux ce matin. Ah ben, voilà, bon, Franck aussi. Alors, Franck, qui est un visiteur, a invité un autre visiteur. Donc, vous avez... Alors, continue, Daniel. Donc, Daniel et Franck. Oui. Je suis à Meaux, je suis à l'église évangélique de Collinet. Ah, à Collinet. Très bien, très bien. On pense beaucoup à vous. Est-ce que ça a évolué, la situation? Vous avez un nouveau pasteur qui est en vue ou pas encore? Oui, il y a le pasteur Alain qui est là en ce moment. Oui. D'accord, d'accord. Parce que je sais que vous êtes resté longtemps sans pasteur. Très bien. Daniel, bienvenue. Franck aussi. Alors, Franck, peut-être... Est-ce que tu t'es déjà présenté, Franck, une fois? Non, mais c'est... Bon, alors, on va présenter Daniel déjà. Alors, bienvenue, Daniel. Alors, Franck, on t'aime bien parce qu'il envoie tous les visiteurs, il les prend, il les envoie. C'est moi, Franck, qui les envoie. Mais t'es qui, toi, Franck? Je suis un visiteur. Alors, Franck, bienvenue. Dis-nous qui tu es et d'où tu... comment... Alors, donc, on sait que tu t'appelles Franck. Tu viens d'où? 4 dimanches. 4 dimanches que tu nous visites, quoi. Non. Ah, Je me suis inscrit à cette église. ah, d'accord. Ok, ben, Franck, bienvenue. Et puis, continue à envoyer des visiteurs. Il ne faut pas te démonter. Hein. Enfin, faut pas te... Bienvenue à Franck. Alors peut-être que ça a donné envie à un autre visiteur de se présenter, un visiteur qui envoie d'autres visiteurs, ou pas, ou qui est passé il y a 3 ans. Vous avez le droit de vous lever. Ok, voilà. Ben écoutez, sur ce moment un peu humoristique, bon dimanche à chacun d'entre vous, bonnes vacances à ceux qui vont prendre peut-être des vacances, dont les vacances vont commencer là. Bon dimanche à chacun. Et bonne semaine, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Et à bientôt. À bientôt. Donc, retenez que dimanche, on ne sera pas avec vous, mais dans 2 semaines, on sera avec vous. Soyez bénis et à bientôt.